Salut à tous, c'est Ibo pour hsv.com. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter CyanogenMod 7, la fameuse ROM custom dont tout le monde parle et que beaucoup de monde attendait sur le HTC Sensation. Elle est enfin disponible en version alpha, c'est-à-dire une version pas très stable, une version qui n'est même pas encore officiellement lancée sur le site Cyanogen, qui est donc une version à réserver aux utilisateurs avertis. Donc on va voir ce qu'apporte Cyanogen sur le Sensation, est-ce que ça change beaucoup de Sense et s'il y a vraiment des performances accrues. On va découvrir ça ensemble dans cette petite présentation. Alors CyanogenMod, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une ROM basée sur Android pur, c'est-à-dire, comme vous le voyez ici, c'est de l'Android vraiment pur au niveau du design. Au niveau de fonctionnalité, c'est toujours de l'Android pur, mais il y a quelques ajouts sympas, comme par exemple, vous pouvez le voir ici, la barre de notification qui dispose de plusieurs paramètres que l'on peut sélectionner, c'est-à-dire ici le GPS, là le mode de sonnerie, Wi-Fi, Bluetooth, et on peut encore en ajouter, et on va voir ça de suite. Il faut savoir que le launcher, c'est-à-dire l'application d'accueil qui est préinstallée sur Cyanogen, s'appelle ADW Launcher, qui est un bon launcher mais qui n'est pas le plus performant. Je vous conseillerais, si vous êtes utilisateur de Cyanogen, plutôt Launcher Pro ou Go Launcher X, qui sont vraiment deux launchers excellents, et aussi la version X de ADW qui apporte vraiment pas mal de choses. Alors c'est parti de suite, on va dans les paramètres et là on découvre du design Android pur, comme vous le voyez. C'est comme si on avait un gros Nexus One ou un gros Nexus S entre les mains. Ici vous voyez la petite lueur qui indique qu'on est à la fin du scrolling, et on va de suite se rendre dans l'onglet CyanogenMod qui nous permet d'accéder à toutes les fonctionnalités de Cyanogen. Alors, on va commencer par l'interface. On a les notifications LED, etc., etc. Donc, ce qui nous intéresse, c'est la barre de notification. On peut modifier, comme vous le voyez, regardez ici, pourcentage de la batterie. Et là, vous voyez que la batterie est inscrite en pourcentage. Vous pouvez, comme vous le voyez ici, rapetissir le nom de l'opérateur avec l'option fournisseur abrégé. Niveau de réception GSM, on peut changer le type d'indication du taux de signal 3G, etc., etc. Il y a beaucoup d'options de ce genre-là. Gestion de l'alimentation, c'est là que se trouvent les options pour cette barre de notification. Alors, bouton du widget, et là on sélectionne en fait, et on peut en ajouter plusieurs. Je vais donc vous faire un petit exemple. Comme vous le voyez ici, l'option lampe de poche est grisée, donc indisponible sur le Sensation. C'est une version alpha, donc c'est plutôt normal. Et vous pouvez même ajouter une option, regardez, pour verrouiller l'écran, vous allez voir ça. Et là, je déroule la barre de notification et je scrolle de droite à gauche pour accéder aux paramètres. Je lance la musique, je stoppe la musique, suivant, précédent, luminosité, et verrouiller l'écran qui ne fonctionne pas apparemment, ou c'est moi qui utilise mal l'option, je sais pas. Bref, il y a plusieurs options de ce genre. L'autofocus ne veut pas se faire. Voilà, c'est bon, c'est réglé. Donc il y a ça qui est vraiment pas mal. Une autre option, par exemple, j'appuie sur le Wi-Fi, ça active le Wi-Fi, mais si je reste appuyé, ça m'emmène dans les paramètres Wi-Fi. Et ça, c'est vraiment pas mal. Un appui long sur un bouton des paramètres rapides de la barre de notification m'amène donc vers l'application en question, sauf pour la musique, comme par hasard. Ici pour le GPS, et vous voyez, c'est vraiment pas mal. Ensuite, ce qu'on peut aussi ajouter à la ROM, c'est redessiner au zoom, comme vous le voyez. Sur Sense, les utilisateurs de l'interface Sense le savent, une fois qu'on finit de zoomer, en pinçant les doigts, les textes de la page se redimensionnent automatiquement au niveau de la largeur. C'est vraiment, moi je trouve que c'est un plus. Il y en a qui n'aiment pas cette option, il y en a qui la préfèrent. Sur Android pur, elle n'est pas disponible, et Cyanogen nous permet donc, en cochant cette case, de récupérer cette option, et je trouve que c'est vraiment pas mal. Et en bas, comme vous le voyez ici, l'effet de fin de déroulement de la page. On arrive à la fin de la page, on a une petite lueur orange. On peut changer, comme vous le voyez ici, on peut mettre la lueur, un ressort,
Vous allez le voir de suite. Voilà. Et si on va dans l'option poids des objets, on agrandit, en fait, on allonge le temps de rebond. Voilà. Comme vous le voyez. Et on peut, si on veut, combiner les deux. Ressort et lueur. Voilà. Vous avez la lueur et le ressort. Alors tout ça est parfaitement fluide. Même si une version alpha, la puissance de sensation fait que c'est extrêmement fluide, extrêmement rapide. Niveau rapidité, niveau performance, il n'y a aucun souci. Je reviendrai sur les problèmes excusez-moi, de cette ROM à la fin de la vidéo. Mais réellement, c'est vraiment une ROM vraiment excellente. Une autre option, je retourne les paramètres CyanogenMod, c'est les paramètres d'application. On peut choisir l'option déplacement sur SD. Ça veut dire que toutes les applications, n'importe lesquelles, pourront être déplacées sur la carte mémoire. Il faut bien sûr éviter de déplacer les widgets. Sinon, si on déplace une application widget sur la carte mémoire, on ne pourra plus afficher le widget sur l'écran d'accueil. Emplacement d'installation, on choisit où installer d'office les applications. Et on a ça qui est vraiment pas mal, gestion des permissions. Vous allez voir ça de suite. J'ai coché la case. Maintenant, je vais dans les paramètres. Je vais dans applications, gérer les applications, toutes mes applications. Et par exemple, je vais aller sur l'application ADW Launcher. Et on va pouvoir, normalement, en cochant, on peut empêcher une application de lancer son service, mais je crois que c'est réservé aux applications que l'on télécharge. Je vais quand même essayer de vous montrer ça. Alors la galerie. Alors là, je sais pas pourquoi ça marche pas. Ça doit sûrement être réservé aux applications que l'on télécharge sur le market, mais en fait ça nous permet, par exemple, si on télécharge une application, un jeu, si le jeu demande un accès au contact, ce qui est forcément pas normal, mais que le jeu vous plaît quand même, il suffit de télécharger le jeu, l'installer, et avant de le lancer, vous allez dans les paramètres et vous barrez l'autorisation accéder au contact, et le jeu ne pourra plus accéder au contact. Un autre jeu, par exemple, comme Angry Birds qui affiche des pubs sur l'écran en haut à droite, si vous allez dans les autorisations d'Angry Birds et que vous empêchez l'application d'accéder à Internet, elle ne pourra plus afficher les pubs et vous jouerez tranquillement. C'est un des plus gros avantages à mon avis de cette ROM, qui est vraiment... je dirais pas le seul avantage, mais une fois qu'on a goûté à Sense, sincèrement, c'est difficile de revenir sur Android pur. C'est assez austère, la gestion des contacts est vraiment très minimaliste, mais ça reste au niveau des performances et de la fluidité une ROM vraiment excellente. Comme vous le voyez ici, c'est le fond d'écran Nexus dont les couleurs ont été remaniées pour l'occasion pour coller à celle de Cyanogen. On a un lecteur de musique qui est donc lecteur d'origine d'Android, mais avec un design quelque peu remanié, comme vous pouvez le voir. Voilà, alors pas grand chose à dire sur cette ROM, si ce n'est que il y a quelques bugs au niveau des appels notamment. Au niveau de la capture de vidéo en 1080p, ça fait redémarrer le téléphone. La qualité des photos n'est pas aussi bonne que sur une ROM HTC, mais quand même, ça reste une ROM, ça reste une valeur sûre malgré tout, et on attend impatiemment les premières versions stables qui sortiront sur le Sensation. Voilà, donc je vais vous laisser avec cette courte présentation de CyanogenMod 7, qui est donc en version alpha sur le Sensation. Nous reviendrons dessus dès qu'une version un peu plus stable et utilisable au quotidien sortira. Le lien de téléchargement se trouve en fin d'article. Le guide pour installer la ROM se trouve également en fin d'article. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, excusez-moi. Passez une bonne fin de semaine sur le hub.